Gloire à Dieu à tous. Soyez les bienvenus à la chaîne ADP TV. Je suis l'évangéliste Loïc Ngoto. Ce matin, nous allons recevoir le porte-parole du comité exécutif. Il n'est plus à présenter. C'est un homme qui a fait beaucoup de preuves au sein de la communauté pentecôtiste. C'est le pasteur Lengonga Eloge. Alors, je vous prie de rester connectés parce que l'interview de ce matin va être quelque chose de grandiose pour la communauté. Alors, gloire à Dieu, papa, pasteur. Alléluia. Comment allez-vous? Merci encore à des petits vous remercier. Et vous pouvez prendre place. Non, merci beaucoup, pasteur. Alors, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore davantage et merci de rester connectés. Nous sommes aujourd'hui le mercredi et nous recevons le porte-parole du comité exécutif. Il n'est plus à présenter, c'est le pasteur Lengonga Eloge. Gloire à Dieu, encore homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me suis fait le plaisir de bien vous présenter? Non, mais je crois que l'essentiel est là parce que c'est à ce titre-là que je suis invité sur votre chaîne. C'est pour parler de ce qui concerne la communauté, donc en tant que membre du comité exécutif et surtout porte-parole, donc la personne la mieux indiquée pour parler au nom du comité exécutif. Donc cette présentation me sied. Merci, homme de Dieu. L'AG, il y a une assemblée générale qui va se dérouler précisément où, à quel endroit et quelles sont les églises qui sont invitées. Donc je tenais encore une fois de plus à vous remercier pour cette invitation et surtout à remercier le travail ô combien important que vous faites pour notre communauté. À travers votre chaîne, on peut revoir des prédications des hommes de Dieu qui ne sont pas forcément dans notre localité et vous vulgarisez l'évangile de Christ à travers ce que vous faites. Et donc je vous tenais d'abord à vous féliciter. Maintenant, pour répondre proprement à votre question, il vous souviendra qu'il y a cela près de 4 ans que nous avons été mis à la tête de notre communauté au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue en février, le 2 février, je crois, 2020. Et donc, il nous paraissait important, après avoir parcouru un bon nombre de chemins, de faire un bilan à mi-parcours de notre gestion et surtout présenter les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la gestion quotidienne de notre communauté. Et donc, demander les avis et les arbitrages de ceux-là qui nous ont donné mandat. Alors, cette assemblée générale s'imposait parce qu'il fallait quand même faire le point sur la gestion du comité exécutif depuis que nous avons été mis en place. Et surtout, et ce qui est le plus important, c'est d'ailleurs la deuxième partie de l'assemblée générale, donc le deuxième point, c'est surtout les perspectives. Comment nous devons fonctionner désormais, vers où nous devons amener la communauté. Donc, toutes ces questions-là, il n'y a que les délégués des différentes églises au cours d'une assemblée générale légalement convoquée qui peut se prononcer. C'est pourquoi c'est une assemblée générale qui est très, très, très importante parce qu'elle va déterminer l'avenir de notre communauté. Merci, papa. Parlons un peu du bilan. Alors, beaucoup disent que le bilan est caduc, à part le baptême qui a été effectué. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions du comité exécutif et beaucoup de gens murmurent, en vrai dire, critiquent le bilan du comité exécutif. Face à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire, papa? Non, mais nous acceptons la critique à partir de l'instant où c'est une critique constructive. Vous savez, quelqu'un ne peut pas être parfait. Donc notre gestion ne peut pas être parfaite et je ne peux pas ici vous faire le bilan du comité exécutif. Il sera apprécié par les différents délégués qui vont être envoyés par les églises centrales et annexes, mais ces délégués auront la possibilité donc d'apprécier ce qui a été fait. Bon, maintenant ceux qui disent que c'est négatif, certainement c'est leur appréciation. Je connais aussi d'autres qui nous félicitent par rapport à ce que nous avons abattu comme travail au niveau du comité exécutif, mais dans tous les cas, nous ne cherchons pas, sincèrement je vous le dis à toute modestie, nous ne cherchons pas à ce qu'on nous acclame. Nous cherchons à ce que le Seigneur soit content de son œuvre au travers de notre gestion. Si nous avons mal fait, nous allons demander pardon. Si nous avons bien fait, nous allons rendre grâce au Seigneur pour nous avoir utilisés. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'une œuvre d'humain, il ne s'agit pas de l'œuvre de Papa Placide ou de X ou Y, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes tous au service de Dieu et notre grand juge, c'est vraiment l'Éternel. Donc les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les problèmes par lesquels nous sommes passés, nous allons exposer
les réalisations que nous avons eu à faire, nous allons donc les exposer à l'Assemblée générale, qui aura donc tous les éléments pour apprécier le travail qui a été fait par le comité exécutif. Donc, nous sommes d'accord avec la critique à partir du moment où elle est une critique constructive. Alors, papa, nous avons une question qui nous vient de Logo Vino. Il y a une sœur, précisément, je vais te lire le nom par discrétion. Elle dit, alors, la dernière Assemblée générale, il y avait des recommandations qui ont été données au comité exécutif, d'où la première recommandation, c'était la réconciliation. Et elle précise que le comité exécutif n'a pas atteint son but de la réconciliation parce qu'il y a eu beaucoup de déchirures, même pendant votre mandat du comité exécutif. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à la sœur Brenda Dugoué et Vindo? La formule exacte, ce n'est pas la réconciliation qui avait été demandée. Nous avons pris la communauté dans un climat que chacun connaît, qui était caractérisé par des divisions. Et la mission première qui nous avait été demandée, c'était de ramener la sérénité dans la communauté. Voilà le mot qu'il nous avait dit. On n'avait pas parlé de réconciliation, on avait parlé de la sérénité. C'est-à-dire les gens devaient continuer à faire l'œuvre sereinement, sans difficulté, poser des actes sacerdotaux, etc., etc. Voilà ce qui nous avait été demandé au cours de l'Assemblée générale. Et il vous souviendra aussi qu'une fois que nous avons été mis en place, il y a un groupe de pentecôtistes qui ont pensé qu'ils ne se reconnaissaient pas et donc qui ont porté plainte aux ADP. Au moment où je vous parle, l'histoire est toujours pendante. Donc il y a eu beaucoup de péripéties, mais qui vont être beaucoup plus expliquées, plus détaillées au cours de l'Assemblée générale, qui ont fait que les objectifs de départ ne pouvaient pas être atteints à 100% parce qu'il fallait faire face à d'autres aléas. Personne n'avait prévu que quelqu'un porterait plainte au comité exécutif, par exemple. Donc, cela, c'est indépendamment de notre volonté. Donc, la mission qui avait été confiée au comité exécutif, ce n'était pas de réconcilier les gens, mais c'était de ramener la sérénité. Nous entendons par là le fait que l'œuvre de Dieu continue normalement. Encore une fois, ce bilan-là, c'est un bilan à mi-parcours. Ce n'est pas un bilan de fin de mandat. Tout simplement parce que c'est à la fin du mandat qu'on pose la question de savoir s'il faut renouveler ou pas. Or, nous faisons là un bilan, ce qu'on appelle un bilan d'étape. Nous ne sommes pas encore au terme du mandat. C'est au terme du mandat qu'on pourra apprécier si, au final, les objectifs ont été atteints ou pas. Nous sommes dans une gestion, nous sommes confrontés à des difficultés et nous avons pensé qu'il fallait convoquer le peuple de Dieu qui nous a donné mandat. Pour leur faire le point de ce que nous avons fait jusqu'à présent et pour définir ensemble les perspectives. Et à la fin de notre mandat qui interviendra dans un an, nous allons donc nous déterminer sur, nous allons apprécier les actes posés par le comité exécutif. Et là, on pourra se prononcer si les objectifs ont été atteints ou n'ont pas été atteints. Alors, nous avons une question d'un frère qui est précisément à Brazzaville, qui dit ceci. Alors, le comité exécutif de l'église qui dirige l'instance première de l'église de Gabon a se pencher plus du côté du pasteur Okana, d'où il y a eu beaucoup de critiques. Et ces frères déplorent la manière que le comité exécutif a amené les choses, notamment le baptême. Je parle du baptême. Nous avons vu celui qui a baptisé. Et nous connaissons tous que le pasteur Thomas avait bien dit à l'Assemblée générale précédente qu'il était affilié au pasteur Okana. Et qu'est-ce que vous pouvez dire ceci? Parce qu'il y a trop de critiques, ça murmure beaucoup. Le comité exécutif reçoit beaucoup des ordres du pasteur Okana. Vous n'êtes plus sur la ligne de Maman Marie. Ça spécule beaucoup de choses. Donc le frère Obolo du Congo-Brazza nous envoie cette question. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce frère? Je constate que vous avez donné son nom, alors que vous pouvez aussi garder son nom par discrétion. Non, il a dit on peut donner son nom. D'accord. Mais je crois que nous ne faisons rien en cachette. Je crois que le peuple de Dieu peut témoigner qu'à chaque fois que nous avons voulu engager la communauté dans une voie, nous avons non seulement informé, mais nous avons même demandé la communauté à tenir. Le comité exécutif ne s'est jamais levé de manière unilatérale pour imposer une vision. C'est un. Deuxièmement, dire que nous avons amené l'église chez Papa Okana, c'est tout à fait faux. Parce que l'Assemblée de Dieu, nous avons toujours dit ici, nous aussi, comme vous l'avez rappelé la position du pasteur Thomas, nous aussi nous avons toujours dit ici à l'église centrale de Libreville que nous étions neutres.
Neutre dans le sens où nous ne nous définissons pas au travers d'un individu. S'il y a un individu auquel nous pouvons nous identifier, c'est le pasteur prophète Demba Esaïe. Nous sommes pentecôtistes de Demba Esaïe. Donc nous ne reconnaissons pas derrière une autre appellation. Voilà ce que nous avons dit et nous avons réaffirmé. Sauf que le problème s'est posé parce que Dieu nous avait instruit de baptiser son peuple. Et nous n'avons pas vocation à aller dans les eaux si nous n'avons pas eu une consécration conformément à notre doctrine. Donc il ne pouvait aller que ceux-là qui avaient reçu une consécration de baptiste. Or, il se trouve que chez Papa Mbakou, il y avait des baptistes consacrés par le pasteur de Esaïe. Et chez Papa Okana, qui se réclamait être le successeur de Papa Esaïe, il y avait aussi des baptistes qui étaient, consacrés par le pasteur Demba Esaïe. Donc nous avons pensé que puisque ces deux tendances se réclament être descendants du pasteur continuant l'œuvre du pasteur Demba Esaïe, il fallait aller vers les deux. Je vous prends témoin, parce que vous vous souvenez que nous sommes allés à Brazzaville rencontrer les différentes tendances pour solliciter les baptistes qui devaient nous accompagner dans la tenue de ces actes sacerdotaux. Donc nous sommes allés chez le pasteur Mbakou, attendez par là la tendance Marie, avec un courrier. Nous sommes allés également chez le pasteur Okana avec un courrier. Et à notre retour, nous avons fait le tour des églises pour expliquer ce que le pasteur Mbakou nous avait répondu et ce que le pasteur Okana nous avait répondu. Et nous avons convoqué toutes les églises centrales pour prendre une décision qui n'est ni l'alignement, mais une sorte de main d'association. Et c'est biblique. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez tous d'un homme de Dieu, vous pouvez, en cas de besoin, faire appel à des compétences. C'est biblique. Nous avons appuyé ça par une parole de Dieu pour dire, pour cet acte-là, s'il y a des gens qui ont été consacrés pour cet acte-là, ils peuvent venir faire le sacerdoce, mais ça ne nous engage pas dans une soumission ou bien là. Nous l'avons été clair et le peuple de Dieu a accepté. Et au cours de ce baptême-là, il y a eu près de 800 personnes qui ont été baptisées. Donc, je crois que le problème, ceux qui cherchent la polémique savent très bien que le comité exécutif a toujours été clair sur cette ligne-là. Nous travaillerons en partenariat avec ceux qui voudront être avec nous, mais nous n'alignerons jamais si ce n'est pas une révélation du Seigneur, si ce n'est pas un consensus de toutes les églises qui sont sur notre tutelle. Nous avons été clairs et nous mettons cette ligne-là. Merci. Je tiens à préciser au peuple de Dieu que vous êtes toujours sur ADP TV. Nous recevons l'élève pasteur Lengonga Eloge, qui est le porte-parole du comité exécutif. Et le monde entier nous regarde, le peuple de Dieu nous regarde. Nous avons une question, pasteur Eloge. Quelle est exactement la position clé de l'église centrale de Franceville, notamment sous la montagne? Bon, moi j'ai eu la chance, encore une fois, il y a cela moins d'un mois, d'avoir des entretiens dans l'optique justement. Le peuple nous regarde, papa. Dans l'optique justement de préparer l'Assemblée générale du 28 au 30 juin 2024. Oui. Donc nous avons eu des entretiens avec eux et je pense que... Qu'est-ce qui ressort de ces entretiens, papa? Leur position, d'après ce qu'ils ont dit, n'a jamais varié. C'est-à-dire, à partir du moment soyez peu explicite, à papa. partir du moment où ils ont pris un baptême, ils ont participé au baptême. Oui. Les brebis qui sont sur la montagne ont pris part à ce baptême-là. Oui. À partir du moment où pasteur Thomas a fait solennellement la déclaration qu'il se reconnaissait derrière le comité exécutif, puisqu'il est sous la tutelle du comité exécutif. Puisque le baptême est convoqué par le comité exécutif. Oui, le baptême n'a pas été convoqué par un pasteur X ou Y. Donc s'il travaille, il travaille jusqu'à présent sur l'autorité du comité exécutif. Lorsque nous convoquons une assemblée générale à Libreville, la dernière fois qui a avorté, le pasteur Thomas était bel et bien ici. Nous avons dit cette fois-ci, nous allons sur le Mangué, ils ont accepté de nous recevoir. S'ils n'étaient pas avec le comité exécutif, ils ne feraient pas tout ça. Donc, et d'ailleurs, ils sont sous la tutelle du comité exécutif. Vous affirmez qu'ils sont sous la tutelle du comité exécutif. Je n'ai même pas affirmé. Le comité exécutif convoque une assemblée générale à Franceville sur la montagne. Oui. Les autorités sur la montagne sont en train de s'activer au moment où je vous parle pour recevoir toute la communauté à ADP. Vous avez besoin d'une autre preuve que celle-là. Voilà. Donc, il n'y a pas. Je pense qu'au cours de cette réunion-là, les délégués qui doutent encore pourront clairement poser la question
séance tenante aux autorités de France qui seront là. Mais moi, je n'ai aucun doute, puisque le fait même qu'ils acceptent, sous l'orientation du comité exécutif, d'abriter l'AG, c'est qu'ils se reconnaissent dans le comité exécutif. Sinon, ils réfuteraient cette proposition-là. Oui, papa, nous avons vu ça dans quelques jours, il y a des messages, des audios qui ont fuité. Je dis bien des audios qui ont fuité, qui sont allés jusqu'à Brazzaville, qui ont fait un peu le tour des téléphones de tous les pentecôtistes, d'où nous avons écouté la voix du pasteur Moukassa, qui est un pionnier des assemblées de Pentecôte, qui nous a exhorté sur la réconciliation, qui nous a exhorté sur une parole. Et il parle même, il parle même sur la base d'une prophétie que le comité exécutif a eu cutus de cette prophétie, d'où Dieu a appelé le peuple de Dieu à se réconcilier. Et il faut le préciser, pasteur Eloge, nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. Au ciel, il n'y a pas de division. Comment vous voyez la réconciliation? Moi, vous nous faites un procès d'intention. C'est-à-dire, vous nous prêtez des intentions qui ne sont pas les nôtres. Nous n'avons jamais, au grand jamais, été contre une quelconque réconciliation. Mais le Conseil national, ils disent beaucoup de choses, nous allons venir, nous allons venir. Tout à fait, vous allez évoquer. Oui. Moi, quelqu'un peut me faire la démonstration que le comité exécutif s'est montré hostile à la réconciliation. Parce que justement, nous avons été choisis pour ramener la sérénité dans la communauté. Mais il y a un message prophétique que le pasteur Moukassa a, que beaucoup de pasteurs ont, qui parle de la réconciliation. Pourquoi pas s'asseoir, analyser, vu que nous sommes une église à caractère prophétique, nous marchons principal de l'éternel, pourquoi pas s'asseoir je sais que votre chaîne est très informée. Oui. Il vous souviendra que le comité exécutif, récemment encore, a reçu le pasteur Munguete. Bien sûr, nous l'avons reçu dans quel cadre? Si nous n'étions pas dans la logique de la réconciliation. Wow. Il y a des choses qui se font. Ça annonce qu'il y a des bonnes choses. Je vous dis, nous pourrons voir le comité exécutif appliqué, c'est ça, c'est ce que vous voulez nous dire? Je vous dis que nous n'avons jamais été contre la réconciliation. Je vous le dis. Et je pourrais, au moment opportun, vous apporter la preuve.